Tes ventes en ligne sont en dégringolade, l'inflation touche particulièrement ta clientèle qui remplit moins rapidement son panier qu'avant. Malheureusement, j'ai pas de recette miracle pour magiquement tripler tes ventes d'ici la semaine prochaine. Par contre, tout n'est pas perdu. Si tes ventes proviennent en partie de la publicité en ligne, je te présente aujourd'hui 3 pivots à faire à ta stratégie publicitaire, tes campagnes et ton site web pour ralentir la dégringolade de tes ventes et, on l'espère, inverser la tendance. La première chose à considérer, c'est que des micro-optimisations comme accélérer ton site web, tester un nouveau format de pub ou changer la couleur d'un bouton, ce ne sont pas des changements qui sont utiles dans la situation. Si tes ventes sont en dégringolade, que ce soit à cause de la situation économique de tes clients qui change ou simplement parce que tes produits semblent moins prioritaires pour ta clientèle en ce moment, c'est pas un site web 5% plus rapide qui va tout résoudre. Le changement le plus important à apporter pour augmenter tes ventes, c'est d'avoir de meilleures offres. Quand je parle d'une offre, je ne parle pas d'une promo, je parle d'un produit ou d'un ensemble de produits offerts à la vente sur ton site web. Si ton entreprise arrive à présenter un ou des produits qui sont plus en demande par ta clientèle ou qui incitent plus directement à l'achat, elle va pouvoir attirer plus de clientèle et convertir mieux sur ton site web. Ça va aussi avoir comme effet, premièrement, d'augmenter ton panier moyen, donc la commande moyenne qui est faite sur ton site web, améliorer le taux de conversion de ton site, augmenter la répétition d'achat et finalement augmenter potentiellement la marge de profit que tu fais sur tes commandes. Bref, vendre de meilleures offres, ça attire plus de monde qui achète plus rapidement et plus souvent. Mais avoir une meilleure offre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Au final, tu peux améliorer les offres que tu proposes sur le fond et la forme. Sur le fond, tu peux venir sonder ta clientèle et user de ton expertise en la matière pour déterminer si tes produits sont toujours la solution appropriée pour résoudre le problème ou rejoindre le désir de ta clientèle. Par exemple, peut-être que ton entreprise peut résoudre un problème connexe chez ta clientèle qui est plus prioritaire à ses yeux avec le même produit ou avec un produit différent que tu vends. Ensuite, par-dessus le fond, on retrouve la forme, la façon de packager tes offres, les présenter et inciter les gens à en profiter. Premièrement, crée des ensembles de produits ou des bundles. Une personne magasine souvent avec un besoin, un objectif ou une occasion spécifique en tête, donc assure-toi de proposer des ensembles de produits qui peuvent répondre à chacune de ces possibilités-là. Tu peux adapter tes ensembles de produits selon le type de client qui magasine, selon l'objectif ou le besoin spécifique de ce client-là, l'occasion de l'achat, par exemple une fête ou un événement. Donc, par exemple, si ta boutique en ligne vend des produits pour améliorer le sommeil, comme des oreillers, des drops, des diffuseurs, tu peux offrir un ensemble de démarrage avec chacun des produits essentiels pour mieux dormir. Autre exemple, si tu vends des produits pour le corps, tu pourrais faire des ensembles de produits selon le type de clientèle, soit par exemple le type de peau ou le problème que la personne vit et que la personne souhaite résoudre. De cette façon-là, tu enlèves beaucoup de temps de travail de recherche et de réflexion pour ta clientèle qui a un besoin spécifique. La personne a le besoin, tu as directement le package pour répondre à ce besoin-là. Et contrairement à ce que tu penses, tu n'es pas obligé de te donner un rabais sur tes bundles, mais tu peux si tu le souhaites, bien sûr. Deuxièmement, tu peux offrir un cadeau gratuit à l'achat de certains produits ou à l'achat d'un certain montant. Sélectionne un produit bonus que tu peux inclure à tes commandes pour inciter les gens à acheter certains produits ensemble ou pour un certain montant. Idéalement, sélectionne un produit sur lequel tu as une marge élevée, mais qui représente surtout un cadeau attractif pour ta clientèle. Par exemple, tu peux donner un atelier en ligne ou un guide gratuit, une surprise qui est ajoutée à la commande puis que la personne ne sait pas ce que c'est en avance, la livraison gratuite. Donc, l'idée derrière ce cadeau-là, c'est de donner un sentiment spécial à ta clientèle sans devoir faire de rabais. Si tu choisis d'offrir un cadeau à partir d'un certain montant de commande, assure-toi que ce montant-là ne soit pas trop loin de ton panier moyen. L'objectif, c'est que ta clientèle achète un petit peu plus que d'habitude pour profiter du cadeau. Par exemple, si ton panier moyen est de 100 $, offre ton cadeau gratuit à partir de 115 ou de 120 $. Quand ces ventes dégringolent, on souhaite les faire remonter rapidement. Et pour y arriver, ça prend des campagnes qui ont un fort potentiel de retour sur investissement à court terme. Pour générer le meilleur retour à court terme, il faut se concentrer sur les segments de clientèle qui sont déjà prêts à acheter tes produits. Ça se divise en deux sous-segments. Premièrement, il y a ceux et celles qui ne connaissent pas ton entreprise, mais qui cherchent les produits que tu proposes. Et il y a également ceux et celles qui connaissent déjà ton entreprise, tes produits, puis qui sont en processus de réflexion et de comparaison avant l'achat. Pour rejoindre le premier point, on voudra mettre en place des campagnes Google Ads pour s'afficher devant la clientèle qui cherche précisément tes produits. Pour le second point, comme on s'adresse à une audience qui est tiède, qui connaît déjà ton entreprise, c'est en reciblage Facebook que le travail va se faire.
La première campagne, c'est la plus simple créativement, mais la plus difficile techniquement à mettre en place. Et c'est la campagne Google Performance Max. Cette campagne-là, anciennement Google Shopping, permet de synchroniser tes produits avec Google pour les mettre automatiquement en avant lorsqu'une personne cherche des termes qui s'y apparentent. Les informations sur tes produits sont automatiquement récupérées de ton site web et présentées par Google dans des jolies fiches produits qui amènent ensuite sur ton site. En plus des publicités via tes fiches produits, c'est aussi possible d'ajouter des assets visuels comme des images, des textes pour afficher tes publicités de façon plus large sur les réseaux publicitaires de Google comme le réseau de recherche, Display, YouTube, Gmail, etc. Cela dit, on te recommande de commencer seulement par Google Shopping si ton budget est limité, comme si tu as moins de 1 000 $ par mois à mettre et si ton compte Google Ads n'a pas beaucoup de données. Si tes produits sont cherchés par une clientèle, cette campagne-là va pouvoir obtenir un retour sur investissement assez rapidement. Parce que comme les gens cherchent directement tes produits, ils ont déjà une intention d'achat et ils vont être prêts rapidement à passer à l'action, passer leur commande. La deuxième campagne ressemble beaucoup à la première et vient s'ajouter en complément. En plus d'afficher visuellement tes produits à ceux et celles qui les recherchent, donc de façon visuelle, on va vouloir aussi afficher des liens publicitaires un peu plus classiques. Avec une campagne sur le réseau de recherche, tu vas pouvoir rédiger des publicités qui s'affichent lorsqu'une personne recherche certains termes, certains mots-clés sur Google. Par exemple, si tu vends des bougies recyclables, tu peux choisir d'afficher tes publicités sous une recherche de bougies recyclables ou bougies éco-responsables, etc. En plus des publicités de shopping qu'on a vues au premier point, les publicités de texte vont permettre de compléter et d'afficher plus souvent tes produits parce que les deux ne vont pas toujours s'afficher en même temps. Encore une fois, comme l'audience qui voit tes pubs est déjà en magasinage, les achats et le retour sur investissement vont se faire sentir à court terme. Finalement, pour rejoindre les personnes qui connaissent déjà ta marque mais qui n'ont pas encore passé leur commande, on va mettre en place une campagne de reciblage sur Facebook. Cette campagne-là va permettre de rejoindre les gens qui ont déjà eu un contact avec ton entreprise jusqu'à 1 an en arrière. Donc, c'est possible de rejoindre les visiteurs de ton site les 180 derniers jours, les personnes qui ont interagi avec ta page Facebook ou ton compte Instagram dans les 365 derniers jours. C'est aussi possible de rejoindre tes abonnés Facebook et Instagram actuels et tu peux même uploader une liste courriel pour rejoindre ces personnes. L'objectif derrière ce ciblage est double. On vient tout d'abord rester présent auprès des personnes qui sont en réflexion d'achat, ce qui nous permet d'être top of mind, mais aussi de donner des nouveaux arguments et de défaire des objections avant l'achat. Ensuite, la campagne va permettre de rejoindre d'anciens clients ou d'anciens fans qui n'ont pas acheté depuis longtemps et qui t'ont peut-être à moitié oublié. Tu le sais déjà, ça coûte beaucoup plus cher d'aller acquérir un nouveau client que de réactiver un client actuel. Donc, on vient s'assurer que toute ton audience voit ton entreprise et retourne sur ton site web. Un des éléments les plus importants à faire avant de toucher à sa stratégie publicitaire, c'est d'être clair sur tes priorités. Est-ce que ton but avec la publicité en ligne, c'est de maximiser ton retour sur investissement pour obtenir la meilleure efficacité possible, qui est à réduire ton volume de vente, ou est-ce que ton but, c'est de maximiser tes ventes pour éviter une diminution de ton chiffre d'affaires, qui est à réduire l'efficacité et réduire ton retour sur investissement? Les deux objectifs sont vraiment différents, mais je vois beaucoup d'annonceurs les mélanger. Vouloir maximiser ses ventes, c'est pas la même chose que vouloir maximiser son retour sur investissement. Pourquoi? Parce que plus on investit en publicité en ligne, plus on doit s'attendre à avoir un retour sur investissement qui diminue. C'est beaucoup plus facile d'avoir un retour sur investissement de x10 en investissant 50 $ qu'en investissant 50 000 $. Plus ton investissement publicitaire est important, plus tu génères de ventes, mais à un coût qui est plus élevé. Si tes ventes diminuent, tu vas devoir prendre la décision sur ta priorité. On priorise le retour sur investissement ou le volume de vente. Si ta priorité, c'est d'obtenir le meilleur retour sur investissement possible, quitte à vendre moins, donc ta priorité va être de revoir l'efficacité de chaque budget et de chaque campagne. Tout d'abord, diminue le budget ou arrête complètement les investissements dont le retour est faible ou n'est pas prouvé. Comme on est en mode efficacité, on veut éviter le plus possible d'investir dans des campagnes qui n'amènent pas un maximum de résultats à court ou à moyen terme. Et on veut concentrer notre budget dans celles qui ont le meilleur retour maintenant pour augmenter tes ventes le plus vite possible. Ensuite, pour te garantir au mieux d'obtenir constamment un retour sur investissement élevé, tu peux configurer la stratégie d'enchère de tes campagnes et sur Facebook et sur Google sur une cible de retour sur investissement, donc un ROAS cible ou un coût par résultat cible. Choisis une cible qui est réaliste mais qui t'assure d'être rentable.
avec ce paramètre-là, tes campagnes Facebook et Google n'iront pas nécessairement dépenser tout le budget prévu, sauf lorsque les probabilités sont élevées d'obtenir ta cible, donc d'obtenir ton retour sur investissement cible ou ton coût par vente cible. Avec ce paramètre-là, c'est possible que tes campagnes arrêtent complètement de se diffuser. Ça veut dire que ta cible est trop ambitieuse pour l'algorithme et que le système ne pense pas qu'il va pouvoir t'amener un tel retour. Ça va être mieux dans ce cas-là de diminuer ta cible pour reprendre la diffusion. Comme l'algorithme est très frileux dans cette stratégie d'enchère, tu vas devoir t'attendre à dépenser beaucoup moins qu'avant sur tes campagnes et générer moins de résultats, mais, on l'espère, obtenir un bien meilleur retour sur investissement. Si tu souhaites ralentir la dégringolade de tes ventes et de ton chiffre d'affaires, alors il va être mieux de prioriser ton volume de vente à ton retour sur investissement. Voyons comment on fait. Premièrement, détermine le coût maximal que tu serais prêt à payer pour obtenir une vente ou le retour sur investissement minimal acceptable. Cette donnée-là va t'indiquer la limite jusqu'à laquelle tu peux aller pour maximiser tes ventes. Ça ne sert à rien d'augmenter tes ventes si tu perds de l'argent en le faisant, évidemment. Donc, on définit cette limite-là pour rester au minimum break-even ou au moins faire un peu de profit. Par exemple, si ta marge est de 50%, tu peux décider d'allouer jusqu'à 50% de coût sur une vente, donc un retour sur investissement de x2 pour être break-even. Tu peux aussi choisir une cible qui est moins serrée pour te laisser une petite marge quand même pour les imprévus. Ensuite, la stratégie va être d'augmenter ton investissement publicitaire dans tes campagnes de vente tant que les nouvelles ventes générées sont en dessous de cette limite. De cette façon-là, tu vas obtenir le plus grand volume de ventes possible et tu pourras ralentir au mieux la diminution de tes ventes ou même inverser la tendance. Note importante ici, c'est un pivot qui peut être assez coûteux si tu te permets d'investir tout ton profit en publicité. Je te conseille de rapidement combiner les stratégies de marketing par courriel puis de contenu pour augmenter les revenus générés par tes clients puis mieux rentabiliser tes coûts. Bon, on ne se le cachera pas, si tu pivotes tes campagnes pour avoir le meilleur retour à court terme, c'est sûr que ta croissance à long terme va être impactée. Mais, comme tu le sais déjà, ça ne sert à rien de prévoir une croissance importante d'ici un an si on n'est même pas capable de passer au travers des 3 prochains mois. Donc, c'est un sacrifice à faire, du moins en partie. Pour conserver ta croissance à long terme, on souhaite rester présent le plus possible pour revenir en force à la fin du ralentissement. Donc, si c'est possible pour ton entreprise, vise à conserver au minimum un 5 à 10 % de ton budget dans des investissements de contenu, de notoriété ou d'engagement avec ta clientèle qui vont avoir un impact sur le moyen et sur le long terme. Arrêter complètement ces efforts-là va venir rendre ton retour très très difficile et la pente à remonter va être assez haute. Pour mitiger le tout, tu peux par exemple générer des inscriptions à ta liste courriel. Ces inscriptions-là vont se rentabiliser complètement sur le long terme, mais au moins tu vas pouvoir générer quelques ventes à court terme et rentabiliser une partie de l'investissement. Donc ce ne sera pas complètement perdu sur le court terme. Ça fait le tour des 3 pivots à faire pour améliorer tes résultats et ralentir la chute de tes ventes. Si jamais tu as des questions, si jamais tu n'es pas trop sûr par où aller, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Sinon, si tu veux qu'on regarde ça ensemble et qu'on regarde tes campagnes, on a un service de deuxième avis qui est 1 heure ensemble en partage d'écran où on regarde qu'est-ce qui pourrait être amélioré sur le compte, sur les pubs, sur les paramètres, tout ça. Et on a une garantie spéciale. Si on ne trouve rien à améliorer à ton compte, on te paye 500 $. Donc, tout est dans la description si jamais ça t'intéresse. Et sinon, tu peux t'abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!